Alors, j'en reviens à dire tout simplement que je suis un homosexuel et j'assume mon homosexualité. Et je suis une personne inaccessible qui n'est pas aussi très facile parce que je ne serai pas en train euh, euh, de vous donner ma bonne personne. J'ai aussi un mauvais côté aussi que non, les gens n'apprécient pas. Mais je ne parlerai pas de ce sujet, mais je parlerai plutôt du sujet sur l'homosexualité en quelque sorte. Donc, je me retrouve là aujourd'hui et je suis dans des problèmes, je suis dans une chambre, je peux me balader, j'ai pas de papier, je suis allé au HRR, je suis allé à Amnesty International pour qu'ils essayent de faire un peu quelque chose en ma faveur, mais j'ai pas eu de réponse après avoir aussi envoyé plusieurs demandes d'aide et plusieurs lettres rédigées à leur adresse. Et je pense que je suis toujours en attente et que j'espère que j'aurai une réponse dans de très brefs délais. Voilà. Je vous en remercie beaucoup parce que vous êtes en train de regarder aujourd'hui, vous vous posez peut-être la question qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, ou bien comment j'ai pu faire pour arriver ou bien pour atteindre le Maroc et tout et tout. Ça n'a pas été aussi difficile. Mais laissez-moi vous dire que chaque personne a son histoire. Chaque personne a toujours quelque chose à raconter. Et moi, j'ai mon histoire et mon histoire est celle que je vous raconte actuellement. Il y a 2 jours, 2 ou 3 jours de cela, je me suis retrouvé dans la ville de Casablanca, où je suis allé rendre visite à un couple gay que je connais très bien, qui sont mariés ici depuis près de 5 ans, Gérard et Mathieu, qui sont d'un couple mixte, mais qui ont eu des problèmes avec le tribunal de la place sur l'homosexualité parce que tout simplement, il y avait quelqu'un, en fait un Marocain, qui passaient de la voiture et qui les a vus en train de s'embrasser, de s'amouracher bien sûr, dans une voiture. Et, et j'avais bien fait d'intervenir. En fait, mon apparition en ce moment-là a été vraiment très choquante. Et, et tout de suite, j'ai dit, en fait, l'idée que j'ai eue tout de suite, il fallait que je puisse fuir. La pensée que j'ai eue tout de suite, il fallait que, non, que je puisse me cacher pour que la police ne puisse pas me voir. Ben, j'ai eu tout mon courage et je me suis dit, ce sont des gays, ce sont des personnes normaux comme moi et c'est ma famille et avec ma famille, je peux que me sentir à l'aise avec eux. Et voilà, voilà tout ce qui s'est passé à cet instant-là était vraiment très brutal parce que même je ne m'attendais pas à ça. Voilà, j'ai donné un peu un coup de gueule parce qu'ici, il faut donner un peu de coup de gueule avec des policiers ou bien des gendarmes, que tu as des papiers, que tu n'as pas des papiers, en fait. Voilà, tu te fais un scandale total que non, attends, on a le droit, quand même, le droit de vivre, quand même. Vous vous rendez compte dans un pays comme le Maroc, qui a plus de 1 million d'homosexuels qui y vivent dans des conditions vraiment inacceptables, vraiment, ben, et que toi l'étranger qui arrive, ou bien toi l'étranger qui débarque dans ce pays parce que tu es noir, tout simplement parce que tu es black, et puis il faut que, ben non. J'ai eu de la brutalité, j'ai été frappé, je me suis remise de mes blessures, ça fait 2 mois déjà que je vais vous montrer. J'ai un peu des cicatrices de partout. Voilà, voilà, je ne sais pas si vous les voyez. J'ai des cicatrices sur mon dos. Voilà, que de la maltraitance, voilà, de la bastonnade que j'ai eue. Voilà, c'est pas vraiment chose facile que nous puissions. C'est pas chose facile pour nous de vivre comme ça parce que parce que ce que je suis en train de vivre en ce moment, fuis mon pays, fuis mon pays, fuis mes amis, fuis toutes les personnes que j'aime et tout.
c'est pas du tout normal parce que je veux vivre, je veux espérer, je veux être normal comme tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais maintenant entretenir ou bien où je vais vivre dans un mois? Il faut toujours que je vais pouvoir chercher comment faire, comment je vais payer mon appartement, je vais chercher comment faire pour manger, je vais chercher comment faire pour qu'on ne me voie pas, je vais beaucoup de personnes, beaucoup de choses qui s'ensuivent. Parce qu'au Cameroun, j'étais tout simplement pas en paix. Parce qu'au Cameroun, je ne pouvais plus vivre. Après mon emprisonnement que j'ai eu, la vie m'a appris beaucoup aussi là-bas. Personne qui m'a soutenu, à part Maître Alice Com, une avocate au Cameroun, mais qui vraiment est seule et que elle fait toujours son combat de mener, chose pas très facile pour elle, mais que malgré elle, j'ai pu retrouver ma liberté. C'est une avocate géniale, vraiment. C'est une bonne femme que je demande toujours à Dieu de la donner de longue vie. Mais j'ai fui mon pays avec beaucoup de risques. Je ne mangeais pas pendant mon parcours du voyage. On me faisait l'amour, je subissais des viols et je couchais avec des hommes parce que tout simplement, il y avait des gens qui restaient des mois sans faire l'amour. Alors il fallait que pour traverser une frontière ou bien pour avoir de quoi manger, se livrer à des fins vraiment pas possibles. Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé la sécurité dans mon pays. Tout simplement parce que j'ai pas retrouvé, j'ai pas eu la paix. Parce que j'ai pas eu le droit de vivre comme toute autre personne. Et aujourd'hui, je me retrouve là et je suis seul. Personne ne m'aide dans mon combat. Personne ne m'assiste. Personne ne me voit. Ben, si vous pouvez faire quelque chose à ma faveur, faites-le. Faites-le. Je ne vous oblige pas, mais tout simplement, tout ce que je demande, c'est de pouvoir avoir une vie meilleure, de pouvoir être comme tout le monde, de pouvoir travailler comme tout le monde, d'avoir une vie en paix comme tout le monde. Je ne peux plus retourner dans mon pays parce que le combat que j'ai mené est un combat un peu vraiment difficile. Et on en arrive toujours à des problèmes de la sorte, des agressions, de la prison, de la torture. Il faut s'attendre à toutes ces choses et je m'en fiche complètement parce que je suis homosexuel et je l'assume et je l'accepte. Voilà, et que dire de plus? Je vous en remercie beaucoup et je pense que à chaque fois qu'il y aura un problème, je pense que je pourrai toujours être la tête haute tout en espérant que non, le lendemain serait meilleur et que je vous demande vraiment de pouvoir être à mon écoute, de pouvoir vraiment m'aider parce que j'ai besoin d'aide. Nous sommes 3 homosexuels en ce moment. Les autres sont en train de dormir et je me suis permis de faire cette vidéo et de la publier et pour que les gens sachent vraiment que non, il y a des gens qui ont besoin d'aide, il y a des homosexuels qui sont en détresse, il y a des homosexuels qui ont besoin du monde, il y a des homosexuels qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux, il y a des homosexuels qui ont besoin qu'on les encadre. Je vous en remercie. Au revoir.